par rapport aux arguments que vous posez, que je prends au sérieux. Monsieur Brun. Merci, Monsieur le Président. Ce qui est en train de se passer cet après-midi, c'est assez étrange en vérité. Le choix de la loi spéciale, nous avons eu l'occasion de le dire, ne nous semble pas particulièrement pertinent et qu'un autre choix aurait pu être possible. Je lis ici l'article 45 de la LOLF. L'article 45 de la LOLF prévoit 2 procédures. La deuxième, c'est celle que nous sommes en train d'examiner, le projet de loi spécial, mais il prévoit une première procédure qui aurait tout à fait pu être utilisée, qui prévoit l'adoption de la première partie du projet de loi de finances. Il fallait le faire avant le 11 décembre. On est le 12 aujourd'hui. Mais il aurait été beaucoup plus sage, mes chers collègues, de faire. Le gouvernement démissionnaire peut le faire également dans la note du SGG, c'est écrit. Donc le gouvernement démissionnaire peut à la fois faire la loi spéciale et cette procédure d'urgence. C'est le même article de la LOLF. Donc on aurait très bien pu faire une procédure d'urgence pour adopter la première partie du projet de loi de finances. Et on n'aurait pas eu tous les problèmes qu'on a avec le trou des 10 milliards de recettes exceptionnelles. On n'aurait pas eu le problème non plus de l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Et il y a eu un choix unilatéral qui a été fait, celui du projet de loi spécial, qui est porteur de grandes difficultés. De grandes difficultés pour les fameux crédits d'impôt dont on a parlé hier, de grandes difficultés pour ces recettes exceptionnelles dont nous avons besoin, de grandes difficultés pour un certain nombre de secteurs économiques, agricoles, les cercles de jeu. Je ne suis pas joueur, mais ils vont devoir fermer au 1er janvier en raison de cette loi spéciale. Alors comment faire pour nous en sortir? Cet amendement d'indexation du barème de l'impôt sur le revenu ne nous semble pas poser problème. Pourquoi? Il est évident qu'il ne se trouvera pas 60 députés ou 60 sénateurs pour saisir le Conseil constitutionnel pour vérifier de sa conformité. Ensuite, pardonnez-moi, mais une QPC ne sera probablement pas accueillie. D'abord, pour des raisons de procédure. Mon collègue Olivier Rousseau me faisait remarquer que le contribuable qui voudrait contester d'une certaine manière cette indexation par QPC devrait le faire dans des délais très restreints entre le 1er janvier et l'adoption du PLF 2025 d'ici la fin janvier ou début février. Et dans ces conditions, ces dispositions étant régularisées ex post, il y a très peu de chances qu'il le fasse. Et quand bien même il le ferait, ça a été rappelé par le chef de division de la commission des finances, les QPC concernent les droits et libertés avec la Constitution garantie, et le moyen d'annulation de cette disposition serait un moyen de procédure. Or, on ne peut pas par QPC finalement demander l'annulation par exemple d'une disposition fiscale parce qu'elle ne respecterait pas l'article 40 ou tout autre article procédural. Donc pour cette raison, il n'y a aucun risque constitutionnel à adopter cela. Et d'ailleurs, moi je ne vois même pas d'ailleurs quelles seraient les raisons d'inconstitutionnalité compte tenu de ce que dit la loi organique que j'ai relue qui ne dit aucunement qu'il ne peut être fait aucun amendement sur cette loi spéciale. Bref, pour toutes ces raisons, nous voterons la loi spéciale, les yeux ouverts et demandant au futur gouvernement, à notre commission, de trouver des solutions, pour éviter qu'elle ne s'applique. Soit en adoptant une partie du budget par ordonnance, il faut voir quelles mesures peuvent être prises pour permettre la continuité de l'État, ce que permet encore l'article 47 de la Constitution, soit effectivement la proposition du président Coquerel qui permettra, par des petites propositions de loi qui ne feront pas l'objet d'un examen par le Conseil d'État, de rapidement prévoir ces mesures de continuité dès la rentrée parlementaire en janvier. En tout cas, je crois que c'est cela qui doit nous mobiliser aujourd'hui, c'est permettre la continuité de nos services publics, la continuité économique et aussi la continuité du prélèvement de l'impôt. Merci.